C'est spécialement pour toi que j'ai choisi ce bracelet en jade. Joyeux anniversaire. Fais semblant que je ne l'ai pas attrapé, le faisant tomber intentionnellement pour le briser puis m'accuser. Cette petite ruse évidente. J'en ai vu tellement dans le harem. Impossible. Impossible d'être aussi méchant. Tu es vraiment méchant d'avoir cassé le cadeau de King King. Yetin, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas tenu fermement. Cette performance, ne pas aller chanter à l'opéra de Nank. C'est vraiment dommage. Porte-malheur, tu es encore là à faire des remarques sarcastiques il y a 3 ans. Si ce n'était pas à cause de toi qui voulais fuguer, frère, il ne serait pas resté coincé dans la montagne à te chercher. Sophisme typique des régions barbares. Vraiment trop superstitieux. Assez Xiao Xiao emmène King King à l'hôpital pour un examen. Bonjour madame. Qu'est-ce que c'est? Madame, c'est du dentifrice. Du gâteau pour les dents. Un gâteau si original. Qui peut réparer les dents? C'est la première fois que j'en vois. Je me demande quel goût ça a. On ne peut pas manger ça. Pourquoi on ne peut pas manger ce gâteau? Madame, ce n'est pas un gâteau. C'est pour se brosser les dents l'autre jour. Vous avez dit que vos dents étaient sensibles et que vous n'aviez pas d'appétit, alors j'en ai acheté beaucoup. En disant qu'après plusieurs jours d'utilisation ça pouvait réparer les zones endommagées des dents sensibles, vous avez oublié. Comment pourrais-je oublier? Il y a encore des gens dans cette grosse boîte. Scandaleux. Des armes cachées, protégez-moi. Téléphone. Bien, je vais à l'entreprise. C'est quoi une entreprise? Un endroit pour gagner de l'argent. J'y vais aussi. On ne sort pas, où est la calèche? BMW. C'est quoi un cheval BMW? BMW. Je dirais plutôt un cheval en fer. Ça a l'air solide, mais je me demande si c'est assez rapide. Est-ce que c'est aussi rapide que mon cheval de sang? Cette BMW est vraiment incroyable. Je l'adore. Ça doit être un coup à la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Un pansement pour les blessures. C'est indécent. On est arrivé à l'entreprise. C'est ici l'endroit où on travaille dans le livre. Incroyablement magnifique.
Mais comparé à la cité interdite, c'est moins impressionnant. Qu'est-ce que c'est que cet objet? Ce soir c'est le dîner familial à la vieille maison, je viendrai te chercher après la réunion. Ne fais pas de bêtises. Cette brique noire peut transmettre des sons à des milliers de kilomètres. Étrange. Je veux ça. Madame, vous arrivez au bon moment dans notre magasin. On propose des dégustations gratuites. Maintenant, regardez. Quel goût voulez-vous? Pas besoin d'argent, c'est génial. Alors je veux ça. Ça. Je veux juste ça. D'accord, tiens. Est-ce que cet objet est toxique? Ma sœur idiote. Les dents sont trop sensibles, elles réagissent au chaud, froid, acide et sucré. Utilise ça, ça répare les parties endommagées des dents sensibles. On utilise Touscol d'acide. Je suis très reconnaissant. Il faut continuer à l'utiliser. D'accord, je comprends. Zut, il y a un assassin. Arrêtez de vous battre, c'est moi, madame. Qui êtes-vous? Pourquoi me suivez-vous? Je suis l'infant, l'assistant spécial de Gu. Assistant spécial, pourquoi portez-vous un masque? Je suis enrhumé, je porte un masque. Je me souviens maintenant. Vous êtes celui de Guitin. Le chef eunuque. Petit Lindsay. Je t'avais dit de surveiller madame, de ne pas la laisser faire de bêtises. Pourquoi es-tu revenu? Qui a été si violent? C'est madame. Elle a même dit que j'étais un eunuque. Vous devez me défendre. Elle a vraiment un bon jugement. J'ai faim. Mais je n'ai pas un sou. J'ai une idée, je peux vendre des calligraphies. Mes œuvres calligraphiques personnelles valent une fortune. Monsieur, pourriez-vous me prêter vos 4 trésors du lettré, pour un instant? Bien sûr. Merci. Je suis vraiment incroyable. Regardez cette calligraphie si élégante et gracieuse. Elle doit valoir au moins quelques centaines de taels. Les calligraphies de cette jeune fille ne sont pas mal. Madame, vous avez bon goût. Si vous placez cette calligraphie chez vous, elle ne protégera pas seulement votre maison des mauvais esprits, mais elle aidera aussi vos enfants à réussir leurs études et à avoir une carrière prospère. Qu'en pensez-vous? Ne trouvez-vous pas que c'est un excellent rapport qualité-prix? Ne réfléchissez pas trop, agissez. Combien ça coûte? 5. 500, tu es un voleur. Je pense que tu es un escroc. Je suis la mère d'une nation. Et je me fais traiter d'escroc. C'est insensé. J'ai tellement faim. C'est la faute de Guitin, il ne m'a pas donné un peu d'argent. Il m'a juste donné une brique cassée. Je ne peux même pas acheter à manger, c'est énervant. Pourquoi tu veux manger? Achète-le toi-même. Je n'ai pas d'argent. Tu as un téléphone non scanné pour commander. Scanner, un cheval commandé. Où est le cheval? Comment scanner un cheval? Petit garçon, ne pars pas, tu ne m'as pas dit. Comment scanner un cheval?
Mademoiselle. Scanner pour commander. J'ai scanné. J'ai compris. Bip. Audacieux, un criminel en exil. Ose défier l'autorité et voler ma nourriture. D'où sort ce fou qui ose voler mes affaires? Tu ne peux même pas acheter du poulet frit, quelle honte. Venez tous voir cette femme en plein jour. Elle me vole mon poulet. C'est à moi de demander au serveur si vous ne me croyez pas. J'ai peut-être mal scanné, je te le rends. Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi qui n'as pas tenu ferme. Tu m'as volé mon poulet. Et tu as sali mes vêtements, ne t'enfuis pas. Je te préviens, mon kung-fu est très puissant. Je n'ai pas peur de toi. C'est un talent que j'ai appris en lisant des romans de chevalerie. Ça va sûrement l'effrayer. Il semble nécessaire de l'emmener vérifier son cerveau. Vous avez fini de vous embrasser. Cette tenue est sur mesure. Faite main par Vodimaya. Aujourd'hui, personne ne partira sans régler ça. Vodimaya, ce designer. Il est célèbre, je n'en ai jamais entendu parler. Mais ça a l'air impressionnant. Je n'ai jamais entendu parler de cette marque. C'est ma mère et alors? Je suis un gentil garçon, j'aime porter les vêtements que maman a fait elle-même. Je te respecte pour ta piété filiale, on va te dédommager. Tu pourrais me prêter un peu d'argent. Voici 10 000. L'argent ne fait pas tous les vêtements de ma mère. Sont inestimables. 50 000. Vous les capitalistes diaboliques, vous aimez humilier les gens avec de l'argent. 100 000. J'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de dignité. 200 000. Papa, tu as dû être fatigué au travail aujourd'hui. Je viens d'apprendre une danse, je vais te la montrer. Vraiment un grand fils pieux. Où vas-tu? Il n'a pas fini de danser. Retour à la vieille maison. Ce soir, c'est le banquet familial, tous les gus sont là. Sois un peu plus digne. Digne en tant que reine des 6 palais. Personne n'est plus digne que moi. Petit Guzy, partons pour le palais. Je vais t'emmener voir un psychiatre. C'est quoi la psychiatrie? Belle-sœur, tu es vraiment digne et majestueuse aujourd'hui. Tu es encore plus belle qu'une star. Regarde-toi, un vrai plouc. Si ébloui. Je suis un agent célèbre dans le showbiz. Qu'est-ce que tu en sais? Toi, une concubine, comment oses-tu assister au banquet familial? Retire-toi immédiatement, tu ne connais pas les règles. Il semble que tu aies besoin de réfléchir sérieusement si tu récidives à l'avenir. Je ne te pardonnerai pas. Je vois que ma sœur n'est pas contente. Je ferais mieux de partir. Tintin ne part pas. C'est elle qui devrait partir, elle et mon frère. Ne sont qu'un couple de noms, tu es la sauveuse de mon frère. C'est toi qui mérites d'être sa femme. Xiao, tais-toi, King et moi. N'avons pas la relation que tu imagines. Frère, la jambe de Tintin, c'est en te sauvant que. Xiao. Et toi, les règles de notre famille Gu. Quand est-ce que c'est à toi de décider? Alors est-ce que c'est à moi de décider? Le frère aîné est comme un père, la belle-sœur aînée est comme une mère. Tu manques de respect envers tes aînés, va au temple ancestral. Recevoir 20 coups de bâton, grand-mère. Je suis ta petite fille biologique, c'est elle l'étrangère. 30 coups. Xiao. La grand-mère impériale. Non, c'est la vieille dame Gu. C'est le destin qui se joue de nous. La vieille dame Gu a toujours fait le bien.
Intègre et juste 1 an plus tard. La famille Gu est ruinée. Elle doit enterrer ses enfants. Le petit-fils est aveugle et emprisonné. La petite-fille a mal tourné et est morte à l'étranger. Elle ne supporte pas le choc. Devient sénile et finalement ne meurt pas de mort naturelle. Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai rien dit. Petit voyou, il n'y avait personne qui parlait. Ne fais pas peur à ma belle-fille. 1 an plus tard, la famille Gu est ruinée. Impossible mais... Et si ce qu'elle dit est vrai? Je dois trouver un moyen de changer le destin de la famille Gu. Maintenant que je suis devenue la maîtresse de la famille Gu, je fais partie de la famille. Prospérité commune, déclin commun. Si la famille Gu doit être exterminée, je ne pourrai pas y échapper. Je dois trouver un moyen de dissiper cette calamité. Je l'ai traitée ainsi. Elle a quand même. Xiao Xiao. Ronxian, ce porte-malheur m'a fait me faire gronder par grand-mère. Aujourd'hui, je vais lui donner une leçon. Ti. King King, tu as tout vu. Xiao Xiao, c'est quand même un dîner de famille. Ne sois pas impulsif, King King. Ce n'est pas seulement pour moi. Tu as sauvé mon frère dans les montagnes. Tu t'es même blessé à la jambe, je trouve ça injuste pour toi. Ne t'en mêle pas. Où est-ce que c'est passé, je suis sûr que c'était là. Frère, tu cherches cette boîte. Oui, c'est ça, c'est le collier de ma belle-sœur, si on le perd. Ça va être un problème. Belle-sœur. C'est le collier que tu m'as demandé de réparer la dernière fois, c'est fait. Collier, quel collier? Je ne t'ai jamais vu le porter. Ouvre et tu verras. Tu es très intéressé par mon collier. Non, pas du tout, sœur, ouvre-le. La boîte a été trafiquée. Gu Xiao Xiao y a mis un serpent. Ron King King était au courant. Elles attendent toutes de me voir ridiculisée. Impossible, même si Xiao Xiao était espiègle et immature. Si King King était au courant, elle ne laisserait pas faire. Un collier, pourquoi avoir peur de l'ouvrir? King King, ta jambe. Moi. C'est toi qui m'as sauvé dans la grotte. C'est toi. Guitin en public. Quelle tenue, lâche-moi. Il ne faut surtout pas que Yetin sache que c'est Ronxian qui l'a sauvée, cette petite chérie. King King, réveille-toi, frère. Sauf King King. Elle fait semblant de s'évanouir, ce genre de petit truc. Ça ne passerait même pas à la cour. King King fait semblant. Ronxian, tu exagères, comment as-tu pu jeter de l'eau sur King King? Xiao Xiao, ce n'est rien. Elle ne l'a sûrement pas fait exprès. Bien sûr que ce n'est pas un accident, c'était volontaire. Si je ne t'avais pas jeté de l'eau, tu ne te serais pas réveillé aussi vite. Toi. De toute façon, maintenant je dis que cette maîtresse est une calamité. Ils ne croiront pas, de toute façon c'est une perte de temps de discuter ici. Autant rentrer chez soi et lire des romans puisque tu vas bien. Je m'en vais, salut. Je rentre lire des romans. Ronxian. Toi. King King. Docteur, comment va la jambe de King King? Elle a dû subir un certain choc, ce qui a provoqué une réaction temporaire de station debout. Bien que ce soit rare, on ne peut pas totalement exclure cette possibilité de plus. Ses jambes ont déjà été gravement blessées par le passé. Il sera très difficile de guérir complètement. Yetin, je suis désolée de t'avoir inquiété. Tu te souviens de ce collier? Bien sûr que je m'en souviens, il y a 3 ans quand je t'ai sauvé. Je le portais. Alors pourquoi est-il entre les mains de Ronxian? Ma sœur a dit qu'elle l'aimait et me l'a pris. Yetin, tu me poses cette question.
Tu ne me crois pas? Je ne suis qu'une fille illégitime. J'ai vécu à l'extérieur jusqu'à mes 16 ans. Bien que la famille Rome m'ait retrouvée, je n'ai jamais osé m'opposer à ce que ma sœur aimait. Parce que j'avais peur d'être abandonnée à nouveau King. Tu es vraiment à plaindre Ronxian, cette voleuse. Non seulement elle t'a volé ton collier, mais en plus elle veut me voler mon frère. Xiao ne dit pas de bêtises. Je n'ai rien dit de faux, Xiao. J'ai perdu mes jambes pour Yeta. C'était mon choix. Il se fait tard, repose-toi bien. King, je reviendrai te voir demain. Frère, quand est-ce que tu vas divorcer de Ronxian et épouser King? King attend. Donné pour toi, vas-tu continuer à faire des erreurs? Je ne divorcerai pas et puis. Ronxian est ta belle-sœur, toi. Tu devrais être plus gentil avec elle à l'avenir. Toi. Et il faut accélérer notre plan. Après avoir étudié pendant des heures, j'ai enfin compris ce téléphone. Non seulement il permet de communiquer à distance, mais on peut aussi lire des romans dessus. C'est vraiment fascinant. Ma chère, tu joues avec le feu. Il fait froid, la famille Wang va faire faillite. Ce PDG autoritaire, amoureux de moi en ménopause, ne dit rien. Style audacieux hors du commun, admire. King est toujours à l'hôpital et tu es là à lire des romans. C'est toi qui as mis le serpent et c'est toi qui l'as fait s'évanouir. Maintenant c'est comme si c'était ma faute. Frère, ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Ne dis pas n'importe quoi, elle me calomnie. J'ai déjà interrogé le vieux jardinier. Que tu admettes ou non, c'est toi. Moi, je n'ai rien fait. Frère, regarde, mes mains sont rouges à cause de la règle. Cette petite sœur a été trop gâtée par la famille Gu. Si on ne la discipline pas dans un an, elle finira probablement vendue dans un bordel. Peu importe si ce qu'elle dit est vrai ou non. Le caractère de Xiao doit vraiment changer. Xiao, cette fois tu as vraiment été un peu trop loin, excuse-toi. Tu veux que je m'excuse auprès d'elle? Exactement. Non. Bien si tu ne t'excuses pas. À partir de demain, plus d'argent de poche. Tu me prives d'argent de poche pour elle. Je suis désolée. Tu es la fille aînée de la famille Gu. Chaque mot et chaque action représente l'honneur de la famille Gu. À l'avenir, sois prudente dans tes paroles et tes actes. Depuis quand la fille de la famille Gu se fait-elle sermonner par toi? Elle est ma belle-mère autoritaire. Après la faillite de la famille Gu, elle n'a pas pu supporter le choc. Elle s'est suicidée. Maman, tu es enfin de retour de ton voyage d'affaires. Si tu ne revenais pas, notre famille allait changer. Mère, tu as dû être fatiguée par le voyage. Prends d'abord une tasse de thé. Depuis que tu t'es mariée, Ronxian, tu as toujours déshonoré notre famille Gu. Tu as le culot de sermonner ma fille. Mère, votre belle-fille a effectivement eu tort par le passé. Je vous prie de me punir. Qu'est-ce qui lui arrive? Lève-toi vite. Je t'ai juste grondé 2 fois. Mère a raison, votre belle-fille suivra vos enseignements à l'avenir. Allez, maman. Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde. Tu as mis ma mère dans quel état? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Elle a eu une crise de céphalée. Peu de temps après, elle est même devenue à moitié paralysée sous le coup de la colère. Quoi? Je n'ai jamais entendu parler de céphalée chez ma mère. Comment pourrait-elle avoir des conséquences aussi graves? Mère, il vaut mieux traiter les maladies à un stade précoce. Votre céphalée doit être traitée dès que possible. Que racontes-tu là? Ma mère a toujours été en bonne santé. Ne l'ensorcelle pas ici. Comment sais-tu que j'ai des migraines? Maman, je t'emmène à l'hôpital. Pas besoin d'aller à l'hôpital, ce mal de tête. Ça fait déjà plusieurs années. Je ne voulais pas que vous vous inquiétiez. Cette femme, bien qu'elle soit autoritaire, n'est pas une mauvaise personne au fond, mère. Je connais une technique de massage impérial, que diriez-vous?
Que je vous masse un peu. Cela pourrait peut-être soulager la douleur. Je me sens tellement mieux. La douleur a vraiment disparu. J'ai ce mal de tête depuis tant d'années. À l'hôpital, ils n'ont jamais pu trouver la cause exacte. Et voilà qu'avec juste un massage de ta part, la douleur a complètement disparu. Tu sais vraiment faire quelque chose comme les techniques de massage impérial? Es-tu toujours la même onction? Cette onction insupportable que je connaissais? Les gens évoluent. Voyons, autrefois l'impératrice douairière a été conquise par cette méthode de massage de ma part, et elle fonctionne encore aujourd'hui. Frangin, tu ne trouves pas que ta femme semble différente maintenant? Ah oui, c'est vrai. On dit que ce produit Ling Suling, appliqué sur les zones endommagées pendant 7 jours, peut atténuer efficacement la sensibilité dentaire. Je vais essayer ça. Toi, qu'est-ce que tu fais là? Ce n'était pas intentionnel de ma part. Guitin, où sont tes manières et ta pudeur? Encore l'un de tes jeux pour attirer l'attention. C'était la Ronxian d'autrefois, ok? Qui es-tu vraiment? Je suis Ronxian. La femme de Monsieur Guton épouse. J'ai failli être démasquée tout à l'heure. Heureusement que j'étais astucieuse. Dans cette famille Gu, personne ne me donne de repos. Une belle-sœur qui s'est fait voler un rein et vendre dans une maison close. Une mère à moitié handicapée et un aveugle. Lui qui est en prison, bon. Je vais d'abord prendre un bain et changer de vêtements. C'est quoi ce bordel? À l'aide, protégez-moi. Voyou. Nous sommes un couple légitime. Bouge pas sinon je... Sinon quoi? Comment tu sais? Ce que je pense. Je devine. Toi. Frérot, où est belle-sœur? Elle m'a dit aujourd'hui de l'emmener visiter le plateau de tournage. Elle, pourquoi aller sur le plateau? Belle-sœur, si tu débutais dans le showbiz, tu attirerais une tonne de fans. C'est quoi débuter? Débuter, c'est Pourquoi aller soudainement sur le plateau? Si possible, je préférerais être une maîtresse de maison oisive lisant des livres et buvant du thé. C'est à cause de ça. Quel plateau? C'est le premier malheur de la famille Gu. Qui va ruiner la réputation de la famille Gu. C'est quoi ce bordel? des trucs bizarres chaque année, mais cette année c'est pire. Le PDG de Gu et sa femme viennent personnellement inspecter le plateau. Je sais, ils viennent sûrement pour un rendez-vous. Je les adore ensemble. C'est ici que ça va se passer. Elle se soucie tant de la sécurité de la famille Gu. C'est sûrement à cause de moi. Si ce n'était pas pour notre destin lié, je ne me mêlerais pas de ça. À midi pile, il y aura un incendie ici et des blessés. Jingxi va vérifier où il y a des sources de feu. Sois minutieux, ne laisse aucun coin sans vérifier. Pourquoi? Fais comme elle dit. D'accord. Yetin frérot. Aujourd'hui Tintin sort de l'hôpital. Pourquoi tu ne vas pas la chercher à l'hôpital? Xiao Yetin est très occupé. Je le comprends. Belle-sœur, tu es incroyable dans la salle de maquillage. On vient de découvrir des costumes en feu, heureusement qu'on les a trouvés à temps. Il n'y a pas eu de dégâts, comment tu savais? Je calcule sur mes doigts. Eh bien, le doublure ne peut pas venir. Tu dis que le doublure de l'impératrice ne peut pas venir.
Qui va jouer la partie de Guquin, alors désolé réalisateur. Je vais chercher quelqu'un tout de suite. Inutile d'y aller. Qui est-ce? Ce sont des gens de l'équipe de production. Je te recommande quelqu'un sur King King. Je me souviens que tu sais jouer du guzheng. Elle 7 jambes. On joue du guzheng à Sinan avec le costume. On ne verra rien. Bon, vérifiez l'horaire et préparez-vous, dépêche-toi aussi. Xiao Xiao, ça va. Montre-toi bien devant mon frère surpasse Soronxian. Frère, regarde Sir King King en costume d'impératrice, elle est si belle. Je trouve qu'elle est plus appropriée. Pourquoi tu me regardes? Celle sur scène, c'est ton amoureuse. En fait, moi et King King. Action. Cut. Il manque quelque chose. Il manque la prestance de l'impératrice et son dévouement pour le pays et le peuple. Exact. Tu sais jouer. Un peu. Alors essaie réalisateur. C'est Madame Gu, notre mécène, taisez-vous. Remplacez-la. Elle jouait bien, pourquoi la remplacer? C'est toi le réalisateur ou c'est moi? Cette aura, c'est vraiment l'impératrice en personne. Si ma belle-sœur entrait dans le showbiz, en 2 ans, elle serait au sommet. Des simagrées, elle fait semblant. Sa tenue. Je crois l'avoir vue en rêve. Cut, c'est bon. Parfait. Elle a incarné le rôle de l'impératrice à la perfection. Belle-sœur, je ne savais pas. Tu es vraiment pleine de surprises. La musique, les échecs, la calligraphie et la peinture, n'est-ce pas? Les cours obligatoires des jeunes filles de bonne famille. Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire de savoir ça? Tu sais faire. Elle a sûrement appris tout ça. En travaillant dur pour moi. Je savais faire tout ça à l'âge de 10 ans. Apparemment, elle était déjà profondément attachée à moi depuis longtemps. Elle avait vraiment des sentiments profonds. Si ce n'était pas pour mon père qui me courait après tous les jours, je n'aurais jamais appris. Attention. Tu vas bien. Frérot, comment ça va? Je te l'avais dit. Cette femme est une porte-malheur. Faites entrer le journaliste. Gu, on dit qu'il y a eu un accident sur le plateau, pouvez-vous nous en dire plus? Quel journaliste sort? Allez. Pourquoi y a-t-il un journaliste sur le plateau? Réalisateur, qu'est-ce qui se passe exactement? Pourquoi y a-t-il eu un accident avec les accessoires? Je ne sais vraiment pas. Les accessoires. Le destin n'était-il pas déjà évité? Comment cela a-t-il pu arriver? Yetin, tu vas bien? J'étais tellement effrayée. Serait-ce elle? Qu'est-ce que tu faisais tout à l'heure? Ronxian, qu'est-ce que tu veux dire? Tu soupçonnes King King? Regarde où tu cours. Frérot, ce type était louche. Je l'ai attrapé, c'est sûr. Il est impliqué, frérot. Ce n'est pas ma faute, c'était un accident. Ne crois pas ces mensonges, ce n'était pas un accident. Enquête immédiatement sur son compte, vérifie s'il y a des entrées suspectes. D'accord. Frérot, j'ai vérifié son compte. A reçu un virement, mais le compte émetteur vient de l'étranger, impossible de le tracer. J'ai sous-estimé cette femme. Elle a des moyens. Cette affaire n'est pas si simple. Il n'y a aucune preuve que c'est King King. Ne faisons pas de vagues. Emmène-la au poste de police. Allez. Ronxian, tu as soupçonné King King. Tu devrais t'excuser, Xiao Xiao. Je vais bien, King King, tu es trop gentille. Elle t'a marché dessus, frérot. Tu veux que Ronxian s'excuse auprès de King King? Assez, la vérité triomphera. Yetin a raison, les innocents se défendent d'eux-mêmes.
HMPH il me défend mais attendez. Ne devrait-il pas défendre son véritable amour? Xiao Xiao, je suis fatiguée, je rentre d'abord. King King, je te raccompagne. Ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà demandé au chauffeur de venir me chercher. Belle-sœur, tu es blessée. Ce n'est qu'une égratignure, ce n'est pas grave, un peu de baume cicatrisant suffira. Belle-sœur, ceci est un accessoire. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai qu'une légère égratignure. Ce n'est pas comme si j'avais une jambe cassée, remets-moi vite par terre. Encore en train de fantasmer sur des couples fictifs. Je chipe des couples et tu me regardes avec ces yeux-là? Ronxian, pourquoi es-tu née? En tant que demoiselle de la haute société, tout le monde te chérit et te protège. Moi je ne suis qu'une fille illégitime que personne ne doit connaître. Envoie les photos que nous venons de prendre aux journalistes. Ronxian, non seulement je vais te détruire, mais aussi toutes les personnes que tu aimes, elles doivent mourir avec toi. Fils, que se passe-t-il? Fils. Comment va Xiangxian? Xiangxian. Maman n'aimait pas beaucoup Xiangxian parce qu'elle pensait qu'elle ne ressemblait pas du tout à une belle fille de famille riche. Cependant récemment elle semble avoir changé complètement. Elle est maintenant raisonnable et possède l'élégance d'une maîtresse de maison. Elle a même guéri mes migraines chroniques. Maman est maintenant très satisfaite d'elle. Elle a réellement changé. Et est devenue un peu différente ces derniers temps. Quand je reviendrai de mon voyage d'affaires, maman veut entendre vos bons résultats. Maman baisse un peu la voix. Vous n'avez toujours pas consommé votre mariage jusqu'à présent? Maman. Je m'en fiche, ce soir tu dois absolument la conquérir. Une belle fille aussi précieuse. Tu ne dois pas la perdre, tu m'entends? Maman, tu pars en voyage comme ça? D'accord. Arrête de mettre n'importe quoi sur tes blessures à l'avenir. Ça pourrait s'infecter. Ah d'accord. Moi. Il ne va quand même pas me parler de la consommation du mariage ce soir? Tout ce que maman a dit tout à l'heure, elle l'a entendu. Laisse-moi d'abord nettoyer ta plaie. Qu'est-ce que c'est? Solution alcoolique désinfectante. De l'alcool justement, j'ai la gorge sèche. Ne bois pas. Cet alcool est si fort. Désolé. Ne bouge pas. Ça sera vite fait. Attention, Votre Altesse. Votre Majesté, vous êtes là. En tant que mère de la nation, comment pouvez-vous être si espiègle? Votre Majesté, je reconnais mes torts. Votre main, est-ce que ça va? Allez vite chercher des médicaments. Votre Majesté. Je ne t'ai pas fait mal. Non. Frère, c'est une catastrophe. Je n'ai rien vu. Je vais voir ce qui se passe. Mon frère est avec cette porteuse de malheur. C'est bien, après tout ils sont mariés. Et sœur Kinkin alors? Tu ne vois pas que frère aîné n'a aucun intérêt pour Kinkin. Tu dis n'importe quoi. Toi. Frère, si vite. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Notre famille Gu est sur le trending. Aujourd'hui, un accident soudain sur le plateau a été révélé. Et il y a des rumeurs malveillantes qui circulent. Quelle rumeur?
Ils disent que notre plateau a des problèmes de sécurité, puis ils rejettent la faute sur nos innocents employés. Frère, dois-je faire retirer le trending? Ne fais surtout pas ça. Tu ne comprends rien. Je ne sais pas ce que vous entendez par trending, mais je sais que contrôler la bouche du peuple est plus difficile que de contrôler une rivière. Mieux vaut guider que bloquer. Si on réprime sans raison la voix du peuple, ça ne fera qu'empirer les choses. Exact, j'ai déjà appelé la police. Je crois que la police publiera bientôt un communiqué. Et alors ces rumeurs s'effondreront d'elles-mêmes. Les rumeurs ont changé, belle-sœur. Tu es en tête du trending. J'ai déjà arrangé des dizaines de comptes marketing pour publier des articles noirs. Je crois que très vite le groupe GU sera boycotté sur tout le réseau. Ma famille J et la famille Gu sont des ennemis jurés. Guitin m'a toujours surpassé. Si cette fois l'opinion publique réussit, ça va certainement gravement endommager la réputation du groupe Gu. Quoi, ce petit chéri ronction a fait la une des tendances, même les tendances noires que j'ai achetées ont été repoussées. Pourquoi? Ce petit chéri a toujours autant de chance. Je ne peux pas l'accepter. Comment même toi tu es ensorcelé par ce petit chéri? Selon ce que je sais, le groupe Gu a toujours voulu obtenir les droits cinématographiques de Jianshan. Si nous frappons en premier, puis que nous révélons que le masque que le groupe Gu s'apprête à signer est un plagiat, pour s'attaquer au groupe Gu, ce ne serait qu'un jeu d'enfant. Ronxian Guitin. Vous allez voir. Belle-sœur, je te dis que tu ne surfes jamais sur Internet. Tu ne surfes jamais sur Internet. Tu ne connais même pas les tendances. Parce que je suis trop occupée d'habitude. Paysan. Directeur Gu, la cérémonie de signature IP de ce soir. Vous allez y assister. Elle aime tellement lire des romans, elle devrait aimer. Assister à ce genre d'événement arrange ça pour moi. Je vais assister à la cérémonie de signature avec ma femme. Frère, tu vas participer à la cérémonie de signature IP du masque. Le masque, cet auteur avec la famille Gu, après avoir signé le contrat, a été exposé pour plagiat causant à la famille Gu une chute brutale des actions perdant beaucoup d'argent. Aide-moi à enquêter si l'auteur du masque est impliqué dans un plagiat. Bien, je vais immédiatement envoyer quelqu'un enquêter. Est-ce que Guitin a aussi découvert quelque chose? Ça serait génial, je n'aurais plus à faire semblant. Frère, est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur cette IP? C'est Tintin qui a aidé à faire le pont pour obtenir les droits. Il ne devrait pas y avoir de problème, non. La vérité est une seule, nous devons juste attendre les résultats de l'enquête. Non, je ne peux pas croire que Tintin qui t'aime tant. Elle ne pourrait pas nuire à notre famille Gu. Si cette maîtresse l'aime vraiment, pourquoi feindrait-elle d'être handicapée des jambes pour gagner sa confiance? Tu veux dire que Tintin n'est pas vraiment handicapée? Elle nous a menti. Lors du banquet familial, vous l'avez tous vu se lever. Impossible, le médecin a déjà dit que c'était une réaction temporaire, je n'y crois pas. Je vais aller demander des explications à Tintin. Tintin est si proche de moi, elle ne me mentirait pas. Vous allez tous être ridiculisés. Tu la considères comme ta meilleure amie, mais elle te prend pour un pigeon. Regarde, elle sort. Je te l'avais dit, Tintin ne me mentirait pas, elle ne peut vraiment pas marcher. Ce n'est pas l'écrivain national Guy Chan. Avant notre famille, Gu voulait acheter les droits de son œuvre Jianshan, mais il a toujours refusé, alors nous avons choisi le masque à la place. Pourquoi Tintin le rencontre-t-elle? Est-ce pour les droits de Jianshan? Je le savais, tout ce que fait Tintin, c'est pour notre famille Gu. Cette petite sœur s'est fait avoir et compte l'argent pour les trafiquants. La maîtresse aide quelqu'un d'autre. Frère, l'affaire de plagiat du masque n'a jamais été prouvée, peut-être que c'est juste un malentendu.
Le masque est un plagiat, il a plagié plus de 10 livres. Annule immédiatement la cérémonie de signature. On ne peut pas annuler. Pourquoi? La cérémonie de signature continue mais nous signons avec un autre écrivain. Tu veux dire Jianshan? Si Ronkin King veut tant les droits de Jianshan, cela prouve que la personne derrière elle est sûrement un concurrent de la famille Gu. L'ennemi est dans l'ombre. Nous sommes à découvert, il faut agir avec tact. Continuons la cérémonie de signature. Pour qu'ils pensent que leur plan a réussi. Ainsi ils seront impatients de voir notre famille Gu ridiculisée. Attirer le serpent hors de son trou, belle-sœur. Si tu étais dans l'ancien temps, tu serais sûrement une stratège hors pair. Pas de problème, ces stratégies. Je les ai vues maintes fois. Est-ce qu'elle lit des romans habituellement? Allons rencontrer cet écrivain célèbre. Ton plan est excellent. Mais Guy Chan est un drôle de tempérament. Il n'a pas à accepter notre coopération. J'ai mon propre coup. Vous êtes Gu vieux, nous nous sommes déjà rencontrés. Voici Guitin, notre président de Gu. Si vous venez aussi pour parler de copyright, veuillez revenir. Gu Lao, notre groupe Gu est très sincère et très sincère. Vous voulez acheter les droits d'auteur de votre pays. J'espère que vous considérez. Quel que soit le meilleur travail une fois qu'il vous tombe, l'intrigue entre les mains de ces entreprises sera modifiée. Le vieil homme en désordre ne manque pas de droits d'auteur. Si nous ne pouvons pas obtenir le droit d'auteur de Jianshan, que faire de notre cérémonie de signature? Vieux, je sais que vous aimez collectionner la calligraphie et la peinture. Si je peux vous donner une photo. Quelque chose avec nous. Comment la belle-sœur sait? Il est un collectionneur de calligraphie et de peinture. Si la peinture, c'est un produit rare. Le droit d'auteur n'est pas impossible à considérer. Quand notre famille collectera-t-il les meilleurs tableaux? Osez demander quel maître est le travail. C'est juste en dessous. La petite fille, le vieux mari te regarde, mais au début de la vingtaine, osez prétendre être un maître de la peinture chinoise. Belle-sœur. Gu n'est pas seulement un écrivain, il est également un maître de la peinture chinoise. Frère, ou annuler la cérémonie de signature, elle est juste forte. Je suis la mère de la famille Gu. Naturellement, je ne ferai pas honte à la famille Gu. Les choses. Préparez immédiatement le stylo, l'encre et la pierre à encre. Petite fille. Moi Gu, quelqu'un a dit. Mais les œuvres des meilleurs maîtres de la peinture. Le quartier ne peut pas entrer dans les yeux du vieil homme. Je vous conseille, ne vous en faites pas. Maître Gu a une vision très élevée. Les peintures de ma belle-sœur peuvent-elles entrer dans ses yeux? Le charme de peinture fantôme a vraiment perdu la face de notre famille. 7. C'est un travail incroyable. Cette colline, cette eau qui coule. Le vieil homme a rassemblé des centaines de peintures. Personne ne peut se comparer. Quel est le charme fantôme? Belle-sœur, c'est une œuvre magistrale. Ronxian, combien de surprises as-tu encore? Que je ne connais pas. Maître, pouvez-vous m'accepter comme disciple? Devenir disciple, c'est facile, mais pour les droits d'auteur. Je signe tout de suite. Elle a tant fait pour moi cette fois. Il faut vraiment la récompenser. Tu as joué un rôle crucial pour obtenir les droits. Tu veux. Si ce n'était pour préserver l'héritage de la famille Gu, je ne me serais pas donné tant de mal pour montrer mes talents. Tu as demandé quoi? Rien. Si je n'ai déjà la tête qui ne fonctionne plus. Ça s'appelle être mignon. En tant que PDG de Gu dans ses yeux. Je ne suis qu'un mignon. Gu, monsieur Gu, attendez, pouvez-vous nous accorder une interview? Dieu monsieur, dites-nous quelques mots. Dieu monsieur, avez-vous quelque chose à dire? Petit Lindsay, comment es-tu ici? Petit Lindsay, assistant Lintu. C'est quoi cette situation? Madame, monsieur Gu m'a appelé. Je dois y aller. Pourquoi il n'a pas l'air content quand je l'appelle Petit Lindsay? Il n'a pas l'air très content. La voilà qui arrive sur son fauteuil roulant. Xiao Xiao, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels? On avait dit que tu m'accompagnerais à l'hôpital pour le contrôle. Si tu es malade, va voir un docteur, pourquoi tu m'appelles?
Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui lui prend aujourd'hui à cet idiot? Avant il me suivait partout comme un chien. De toute façon j'ai tout préparé à l'avance. Dès que Gu signe, le scandale du plagiat éclatera. On verra bien combien de temps vous allez encore faire le malin. Qu'est-ce qu'elle mijote encore cette concubine? Le voilà l'ennemi juré de la famille Gu. C'est aussi l'amant de Ron Kin King. La concubine a un amant. Tu as une forêt de Kin King sur la tête. Ron Kin King et Jimin, les familles Gu et Ji sont des concurrents commerciaux. Finalement tout ça c'est un complot de Jimin. Qu'est-ce que tu viens faire ici, c'est à Gu? Quel rapport avec Ji? Monsieur Gu. Je suis venu spécialement féliciter le groupe Gu. Être capable de signer un excellent projet comme un masque. Quand le film sortira, j'irai le rejoindre. Dommage que tu sois déçu aujourd'hui. Gu et le droit d'auteur masqué. Signature annulée. Gu toujours, qu'est-ce que tu veux dire? Vous savez combien d'entreprises veulent acheter mes droits d'auteur? Je me suis aussi précipité pour acheter vos droits d'auteur, votre vieux plagiat. Dépêchez-vous de rouler avec votre livre. Les amis journalistes ne l'écoutent pas. Je n'ai pas plagié, c'est une calomnie, je peux vous poursuivre en justice. Je vous ai plagié la palette d'une douzaine de livres, publiés sur le masque en ligne, que ce soit l'intrigue. Les gens sont toujours des lignes. Tout est plagiat. Le plagiat nous poursuit. Les dizaines d'auteurs qui attendent d'être copiés par vous. Vous pouvez envoyer une lettre d'avocat. Est-ce du plagiat? Expliquez-vous. Non, je n'ai pas plagié, ne filme pas. J'y ai toujours parti. La cérémonie de signature ne fait que commencer. Le droit d'auteur du roman que Gu veut signer aujourd'hui est Jianshan. Les vieilles œuvres de Gu se vendent bien à l'étranger. Jianshan est votre chef des œuvres, la première fois que Gu peut. Obtenez vos œuvres protégées par le droit d'auteur. C'est une grande nouvelle qui fait sensation dans l'industrie. Gu, pourquoi avez-vous choisi de coopérer avec Gu? Parce que le maître de Gu. Le vieux maître de Gu doit être un étranger. Maître. Le droit d'auteur du roman de Nuée ne coopère qu'avec Gu. Eh bien, le professeur est satisfait de vous. Il s'est avéré que l'épouse du président du groupe Gu, c'est le vieux maître de Gu. Cette nouvelle est trop explosive. Ron Kin King est juste Jimin arrangé dans une pièce d'échecs de la famille Gu. Il est derrière le fléau de la famille Gu. Il s'avère que la famille de Gu a été détruite. C'était en fait une conspiration planifiée par Jimin. Allez. Organisez les gens pour qu'ils prêtent attention à Jimin et les mouvements du groupe J. Ronxian, ce petit mignon. Je ne vous laisserai pas partir. Xiao Xiao, je dois aller à l'hôpital. Je pars en premier, ne fais pas semblant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne comprends pas. Tu savais bien que le masque était un plagiat. Pourquoi as-tu voulu nuire à la famille Gu? Ce n'est pas vrai. Je n'ai appris le plagiat qu'aujourd'hui. Tu es ma meilleure amie. Et Yetin est la personne que j'aime. Comment pourrais-je nuire à la famille Gu? Tu as menti, je te considérais comme ma meilleure amie. Et tu me prenais pour une idiote. Sœur, aide-moi à expliquer à Xiao Xiao. Je ne suis vraiment pas ce genre de personne. Xiao Xiao, comment as-tu pu faire ça? Sœur Kin Kin, comment peut-elle être comme ça? Elle est juste une maîtresse cruelle. Et ingrate. Yetin, ils m'ont tous mal compris. Dès que sa bien-aimée pleure, Guitin va encore céder. King King, es-tu sûr de vouloir continuer à te cacher dans ce fauteuil roulant? Menteuse Yetin, ce n'est pas vrai. Ma jambe est vraiment blessée. Je peux te le prouver. Yetin, je ne t'ai pas menti. Ma jambe est vraiment blessée, je ne peux vraiment pas me lever. Tu n'as pas dit que ta jambe était paralysée. Alors qui est cette personne pleine de vie? Tu ne vas pas dire que c'est une sœur jumelle qui te ressemble trait pour trait. Yetin, c'est parce que je t'aime trop que j'ai fait ça, je ne voulais pas te mentir. Xiao Xiao. Sœur, nous sommes de vraies sœurs. Aide-moi à implorer Guitin pour qu'il me pardonne, d'accord? Je vais plaider pour toi. Et ensuite tu me voleras ma place de maîtresse de la famille Gu. Et tu me rendras folle en me chassant de la famille Gu.
Mademoiselle Rome, en souvenir du temps où tu m'as sauvé. Et pour ta bienveillance envers la famille Gu, je te donnerai une compensation. Mais à partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir. Va-t'en. Yéta. Alors c'était une comédie. Et ton fauteuil roulant. Maman, tu es déjà revenue de ton voyage d'affaires. Mon bébé est rentré, maman t'a tellement manqué. Viens, viens. Regarde, maman t'a rapporté tant de cadeaux de l'étranger. Dis-moi si tu aimes. Tout ça c'est pour moi. Oui, ça te plaît. Maman, tu as encore dépensé sans compter. Va-t'en. Je dépense mon propre argent. J'ai le droit d'offrir un cadeau à ma belle-fille. Maman, c'est moi ton fils. Désolée pour avant. À cause de Ronking King. Je t'ai fait des choses horribles et stupides. Ce collier te va bien, je te l'offre. Tu ne m'en veux pas. La famille d'abord, tout ira bien. Fiston. C'est un cadeau coûteux que maman t'a rapporté de l'étranger. C'est quoi? Le carburant des hommes. On dit qu'une seule dose suffit. La famille du compte sur toi pour perpétuer la lignée. Non maman, je n'en ai pas besoin. Mais que mijotent-ils ces deux-là? Allez, on continue à choisir des cadeaux. Xion Xion, Mère, tu as oublié ça. c'est quoi? Il faut absolument que tu le portes ce soir. C'est la tenue de combat des femmes. La tenue de combat des femmes. Je veux voir ce que c'est exactement. Indécent, scandaleux. Quel corps sensuel j'ai envie de toucher. On est mari et femme, tu peux toucher si tu veux. Comment sait-il que j'ai envie de toucher? Est-ce que mon regard est trop insistant? Ne regarde pas ce qu'il ne faut pas. Tu es encore plus gourmande que je ne le pensais. Je n'ai pas envie de toucher, pas du tout. Ma réputation est ruinée à cause d'un simple corps. Pourquoi mon visage est-il si brûlant? Ce n'est qu'un homme, j'ai vécu de vie, j'ai tout vu. Mon Dieu, j'ai passé la nuit à penser à un homme. Je n'arrivais pas à dormir. Non. Il faut que je me maquille. Il ne faut surtout pas que Guitin sache que j'ai passé la nuit à penser à lui. J'ai l'air fatigué. Tue ton visage. Belle-sœur, ton maquillage est vraiment avant-gardiste. Joli nom. Belle-sœur, tu n'as jamais te maquiller toi-même. Avant, j'avais toujours des servantes pour me maquiller. Alors comment trouves-tu mon maquillage? Ce n'est pas que ce n'est pas joli. Mais ce n'est pas vraiment dans l'air du temps. Laisse-moi te refaire un maquillage, j'ai peur que tu te fasses prendre pour une folle dehors. Allez, belle-sœur. Tada. Alors frère. Belle-sœur est très belle, non? Très joli, très joli.
Mes dents. Tu as les dents sensibles, je te recommande ce dentifrice. Col d'acide. Je l'utilise depuis un moment. Et ma sensibilité dentaire s'est beaucoup améliorée. Maintenant je peux boire de l'eau glacée et manger de la fondue. Merci belle-sœur, je vais y aller. Lise, tu es arrivée. Yiz est un joueur. Il a non seulement escroqué de l'argent et des sentiments, mais après la faillite de la famille Gu, il a montré son vrai Il visage. maltraitait Xiao Xiao tous les jours et l'a même empoisonné. Et l'a vendu à une maison close pour rembourser ses dettes de jeu. Xiao Xiao est en danger, dépêche-toi. Chérie, quand vas-tu enfin parler de mariage avec la famille Gu? Ma famille est dans un chaos total en ce moment. J'en parlerai une fois que tout sera calme. Dans ce cas, tu ne peux pas m'en vouloir. Sans mariage, qui va rembourser mes dettes de jeu? Chérie, bois de l'eau. Où allons-nous? Bien sûr au lit, chérie. Tant que je peux. Faire cuire le riz avec la fille de la famille Gu. Personne ne répond. Roule plus vite. Bien joué si vite. Tu as déjà séduit la fille de la famille Gu. Tu peux vraiment m'aider à devenir le gendre de la famille Gu. Bien sûr. Tu pourras ensuite l'inciter avec la vidéo. Ce genre de fille de bonne famille. Elle se soucie surtout de sa réputation, elle n'osera pas en parler. Et elle fera tout ce que tu voudras. Cette fille de la famille Gu est vraiment stupide. Quelques belles paroles. Et un peu de manipulation et elle mord à l'hameçon. Amuse-toi bien. Pas besoin de raccompagner. J'ai une révélation à faire. La fille de la famille Gu est dans un hôtel avec un mannequin masculin. Ronction aux ronction. Je vais m'occuper de chacun. Détruire tout ce qui t'entoure. Chérie, je suis là. Frère belle-sœur Xiao Xiao est dans cet hôtel. Zut, Xiao Xiao a été emmenée dans une auberge et droguée. Le riz est déjà cuit. Elle n'a pas d'autre choix que d'épouser ce joueur. Garde la porte, ne laisse pas entrer les journalistes. Allons sauver Xiao Xiao. Chérie, jouons à quelque chose de stimulant. Je vais te changer de tenue. Chérie, tu es réveillée. C'est un uniforme de marin que j'ai spécialement préparé pour toi. Vite, change-toi. Espèce de pervers, ne t'approche pas. Enlève tes vêtements. Belle-sœur, tu es enfin là, j'ai failli. Osez toucher ma sœur Guitin, tu cherches la mort. Ne fais pas de bêtises, il y a des journalistes dehors. Si je dis que c'est elle qui m'a séduit, sa réputation sera ruinée. Un individu ignoble comme toi, si c'était avant. J'aurais ordonné de te traîner dehors pour te castrer. Il est déjà fini, ne te salis pas avec ce genre de personne. Xiao Xiao va bien. Meurs. Tu es blessé. Frère, tu saignes. Il m'a sauvé encore une fois. Je vais bien, dépêchons-nous de partir. Un informateur affirme que la fille de la famille Gu est dans un hôtel avec un mannequin masculin. C'est vrai. Absurdité. Nous sommes encerclés par les journalistes, que faire? Si Xiao Xiao est photographié avec un homme, cela pourrait nuire à sa réputation. J'ai une idée. Regardez, c'est vraiment Mademoiselle Gu. Pourquoi mais Madame Gu sont-ils là aussi? On disait qu'elle était avec un mannequin. Pourquoi ne voit-on personne? Qui est cette femme? Mademoiselle Gu. Madame, mademoiselle, montez vite dans la voiture. Petit Lindsay, quand il se réveille, donne-lui une bonne leçon. Travesti, attrapez-le et emmenez-le. Bande de bons mariens. Merci de m'avoir sauvé. Nous sommes mariés. Protégez toi et mon devoir. C'est dommage que ce corps sensuel soit égratigné. Tu as soif. Je vais te chercher de l'eau. Il ne voudrait pas que je m'offre à lui. J'ai soif. Célibataire depuis 20 ans.
Je tombe sur un pervers dès que je me mets en couple. Ma vie est si dure. Je n'ai jamais vu cette bouteille de vin. Je ne serais pas en train de tomber amoureuse. Il ne voudrait pas que je m'offre à lui. Calme-toi. Je ne dois pas perdre mon sang-froid. Maintenant je suis sa femme. Il m'a encore sauvée. Non, non. Que faire? Le vin, c'est ça. Si je suis ivre, je n'aurai pas à consommer le mariage. Tu as bu. Pourquoi y a-t-il un favori masculin dans mes appartements? Viens, laisse-moi voir ton corps. Où as-tu appris ces mots obscènes dans quel roman? Pourquoi es-tu si ivre? Qu'as-tu bu? Je ne suis pas ivre. Tu n'es pas un favori. Tu es l'empereur. Longue vie à l'empereur. Reprends-toi, je suis Guitin. Je ne suis pas l'empereur. Guitin. Je me souviens. Il est le plus malchanceux que j'ai rencontré, ce pauvre type, tous les jours. Il ne me laisse jamais tranquille. Il se fait tard aujourd'hui. Permets-moi de t'aider à te coucher. Ronxian. C'est toi qui m'as provoqué. Pourquoi n'êtes-vous pas allé à l'audience matinale, Votre Majesté? Toi, moi, nous. L'ivresse cause des problèmes, calme-toi. Ce n'est pas le palais ici, les femmes et les hommes, même s'ils ont des relations intimes, ne semblent pas avoir à assumer de responsabilités sociales. Ronxian. Tu veux te déresponsabiliser, séduire puis abandonner. Comment sais-tu ce que je pense? Parce que j'entends ta voix intérieure. Ah, C'est une catastrophe. Grand-mère a eu un accident. Grand-mère. Grand-mère est tombée dans les escaliers. Elle est inconsciente depuis. docteur, comment va madame? Après l'examen, on a découvert une hémorragie cérébrale importante, ce qui explique son état d'inconscience. Il faut opérer immédiatement. Madame est très âgée et la chute était grave. L'opération est risquée, nous recommandons un traitement conservateur. Quand est-ce que grand-mère va se réveiller? Je ne sais pas. Madame ne devait pas tomber malade avant 1 an. Pourquoi si tôt est-ce que le destin de la famille Gu a changé? La priorité est de soigner grand-mère. J'ai entendu parler d'un médecin légendaire, un descendant des médecins impériaux. Mais son nom est inconnu et il est insaisissable. Il ne s'est jamais montré. Un descendant des médecins impériaux. Toi, reste ici, je vais chercher ce médecin. Ma belle-sœur va vraiment le trouver. Ronkinkin, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu que grand-mère était malade. Ce docteur Gus est un descendant des médecins impériaux. Je suis sûre qu'il peut sauver grand-mère. Je me souviens dans les histoires, le petit médecin vit caché dans ce village. C'est une technique de la médecine impériale. Les aiguilles de Yang, cette jeune fille, est vraiment la descendante du médecin impérial. On ferme aujourd'hui, revenez demain. Petit médecin, ma grand-mère est gravement malade. Pouvez-vous descendre de la montagne? Je ne descends jamais rentrer chez vous. Ces anciens textes sont incompréhensibles. Si vous acceptez de descendre, je peux traduire ce livre ancien pour vous.
Toi. Il peut sauver grand-mère. Exact, le docteur Gu est un descendant des médecins impériaux, un médecin exceptionnel. Il va certainement sauver madame. Il est vraiment le descendant du médecin impérial, sans aucun doute. Madame est sauvée maman. Cette Ronquinquine nous a déjà trompés tant de fois. Cette fois, elle n'a sûrement pas de bonnes intentions. Tu as raison. Yetin, je sais que j'ai eu tort de mentir avant, mais cette fois, je veux vraiment me racheter. L'état de la vieille dame est préoccupant. Son cœur et son pouls faiblissent progressivement. La famille doit se préparer au pire. Mamie. Attendons encore, je crois en Ronxian. Il va ramener le vrai médecin miracle. Maintenant seul moi, le médecin miracle, peut sauver Madame Gu. Il suffit que j'utilise la technique d'acupuncture exclusive des médecins impériaux. Je lui fais une piqûre, elle se réveillera aussitôt. Médecin miracle, sauvez vite madame Gu. Ne vous inquiétez pas, le médecin miracle Gu va sûrement sauver madame Gu. Arrêtez. Écartez-vous, si on n'agit pas vite, Madame Gu sera perdue. Impudent, la vie de mamie est en jeu. Comment un charlatan comme toi ose s'en mêler? Quel ramassis de sottises. Je suis l'héritier légitime des médecins impériaux. Comment oses-tu me calomnier? Ce que tu utilises n'a rien à voir avec la médecine impériale. Je connais trop bien la médecine impériale. Comment pourrait-elle connaître la médecine impériale? Qu'est-ce qu'une femme comme toi connaît à la médecine chinoise? Tout le monde connaît ma réputation de médecin miracle Gu. Comment oses-tu manquer de respect à ma femme? Je peux te faire disparaître de la médecine chinoise sur le champ. Yetin, je peux témoigner. Le médecin miracle Gu est vraiment un descendant des médecins impériaux. Tu témoignes, as-tu déjà vu un vrai médecin impérial? Moi. J'ai fait venir le vrai héritier des médecins impériaux. Cette petite morveuse, tu dis que c'est un médecin miracle. Absurde, complètement absurde. Quel vacarme! Waouh, c'est vraiment incroyable. La belle-sœur a vraiment trouvé un médecin miracle, elle a juste fait une piqûre. Et ce vieux a fermé son clapet. Qu'est-ce que tu fais? Libère immédiatement le médecin miracle Gu. Toi. Tente, laissez vite le médecin miracle Gu. Donnez son traitement à la vieille dame. Ma technique d'acupuncture est un secret impérial, spécialement conçu pour la famille royale. Elle a le pouvoir de ressusciter les morts. Maman ne le croit pas. Attention, le médecin miracle pourrait nous piquer aussi. Quand ai-je dit que j'étais d'accord? Inutile. Je crois au médecin divin que ma belle-fille a ramené. Il peut sauver madame, laissez le médecin divin. Donner des aiguilles à madame, maman te fait confiance. Sauver des vies. Il ne connaît que les bases et se croit compétent. C'est un point mortel, si on pique là, elle ne survivra pas. Point mortel. Attendez. Faites-moi confiance, elle peut sauver grand-mère. D'accord, je te crois. Il n'a même rien demandé, et a cru que la personne que j'ai amenée pouvait sauver grand-mère. Parce que tu es ma femme. Cette petite jeune fille n'est qu'un médecin médiocre. Elle ne connaît rien à la médecine, elle a tué la vieille dame. Sœur, tu t'es fait avoir. Grand-mère, elle. Maman. Comment grand-mère est-elle devenue comme ça? Grand-mère est réveillée. Docteur. Un miracle médical. Le caillot de sang dans le cerveau de madame a disparu. Les signes vitaux sont aussi revenus à la normale. Comment est-ce possible? Elle a piqué un point mortel. Qu'est-ce qui se passe? Cet imposteur qui se fait passer pour un descendant de médecin impérial a causé la mort de nombreuses personnes. Quelqu'un emmenez ce médecin médiocre qui fait tant de mal. Emmenez-le au poste de police. Que faites-vous? Je suis un médecin divin. Ronquinquine, comment as-tu pu laisser un charlatan faire du mal à grand-mère? Xiao Xiao, ce n'est pas ça. Je ne savais pas que c'était un imposteur. J'ai aussi été trompée. Yetin, fais-moi confiance. Je voulais vraiment sauver grand-mère.
Cette femme extérieure a de mauvaises intentions. Elle a fait semblant d'amener un médecin médiocre pour soigner grand-mère. Mais en réalité, elle voulait semer le chaos dans la famille Gu. Ronking King. Je me souviens que tu m'as sauvé la vie une fois. Alors je t'ai toléré à plusieurs reprises, mais à partir de maintenant, la famille Gu n'a plus rien à voir avec toi. Pars. Si tu ne pars pas, ne me force pas à te jeter dehors. Dégage. Madame est-elle guérie? Madame s'est réveillée. Mais elle est très faible. Demain, il y a une vente aux enchères de haut niveau pour les herbes médicinales chinoises. Allez en acheter quelques-unes, je vais préparer un remède pour elle, pour l'aider à retrouver son énergie. Ronking King, que fais-tu ici? Tu es vraiment un revenant. J'ai entendu dire que lors de cette vente aux enchères, il y a pas mal de médicaments précieux. Je veux en acheter quelques-uns pour renforcer la santé de grand-mère. Ce sera une excuse pour ce qui s'est passé la dernière fois. Elle n'est pas si gentille, elle doit savoir que nous sommes ici. Elle essaie délibérément de nous gêner. Je te l'ai déjà dit. Tu n'as plus à t'occuper des affaires de la famille Gu. Monsieur Gu, Madame Gu, quelle coïncidence de vous revoir. Coïncidence, mon œil, il est clairement là pour nous gêner. J'ai entendu dire que Madame Gu est malade. C'est dommage que parmi les objets de cette vente, beaucoup soient d'excellents toniques. Je suppose que Monsieur Gu les veut aussi alors. Je vais les prendre. Toi, tu oses rivaliser avec mon mari. Tu es vraiment stupide. Comparé à lui, tu n'es qu'une petite lumière face à la lune. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Donc je suis si génial à ses yeux. Cette maudite séduction. Ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Toi, Quoi, toi, un vil personnage comme toi? Si c'était autrefois, je t'aurais déjà fait traîner dehors. Et t'aurais donné une bonne leçon. Monsieur J. Ma sœur est une fan de romans. Elle parle parfois de manière confuse. Ne le prends pas à cœur. Une simple maîtresse ose parler de moi en public. Tu oses me frapper. Pourquoi pas? Je n'ai plus de lien avec elle. Elle n'est pas ma maîtresse. Enfin, il a guéri de ses problèmes oculaires et a vu la vraie nature de la maîtresse. Frère, belle-sœur, la vente aux enchères va commencer en tronc. Ne fais pas attention à lui. Petit chéri. Attends un peu. Je te rendrai cette gifle au centuple. Guitin a épousé une folle. Intéressant. Quand j'aurai racheté le groupe Gu, après avoir absorbé Gu, cette folle sera à ta merci. Ronction. Je vais te faire souffrir lentement. Mesdames et messieurs, la vente aux enchères de précieuses herbes médicinales de haut niveau commence maintenant. Le premier lot d'aujourd'hui est la fleur de neige des Montians de l'Antiquité à nos jours. La fleur de neige des Montians a toujours été un trésor de la médecine chinoise, appelée le roi des herbes. Elle pousse au sommet des Montians, absorbant l'essence du soleil et de la lune avec une grande valeur médicinale. Elle a toujours été un produit d'exception dans la médecine chinoise. Prix de départ 5 millions frères. Nous devons absolument remporter cette fleur de neige des Montians pour grand-mère. 1 million, 8 millions. 10 millions. Les familles J et Gu sont des ennemis jurés. La fortune de la famille J est juste derrière celle de Gu. On ne sait pas encore à qui reviendra cette fleur de neige des Montians. 20 millions. 30 millions. Gu, désolé, mon chien est malade. Je vais absolument avoir cette fleur de neige des Montians. Quel chien malade a besoin de fleurs de neige des Montians? Ce Jimin le fait exprès. Il y a quelque chose qui cloche avec cette fleur de neige des Montians. Il ne faut pas en chérir. Tu penses qu'il y a quelque chose qui cloche avec cette fleur de neige? La fleur de neige elle-même n'a pas de problème. C'est vraiment un produit exceptionnel. Mais à cause d'une mauvaise conservation, son efficacité médicinale pourrait être réduite de moitié. Belle-sœur. Tu arrives même à voir ça. J'ai vu d'innombrables herbes précieuses. Le problème de cette fleur de neige, je peux le voir d'un coup d'œil. Où a-t-elle vu ces innombrables herbes précieuses? Vous voulez voir le visage d'un vilain être humilié. Tu as une idée. Regarde-moi faire. Y a-t-il une offre supérieure à 30 millions?
30,01 millions. Belle-sœur, tu as dit que cette fleur de neige démontient. Ça ne vaut pas ce prix. Ne t'énerve pas. 35 millions. Gu, qu'est-ce que ta femme veut dire? C'est le prix que ma femme a proposé. Il y a un problème. Sœur, personne n'enchérit aux enchères. Juste 10 000 de plus. Votre établissement a cette règle. Non, pas vraiment. Vous avez entendu. Ronkin Kim, tu as dit que tu allais aux enchères. Acheter des herbes médicinales pour faire amende honorable à grand-mère. Pourquoi tu restes assise sans enchérir? C'est vrai. Tu n'aurais pas d'argent. C'est possible. Une fille de concubine comme toi probablement n'a pas d'argent de côté. Alors la deuxième fille d'Erogne est une enfant illégitime. Je ne l'avais jamais remarqué avant. Elle ose venir à une vente aux enchères aussi haut de gamme sans argent. Quelle honte! Mon petit, tais-toi. Dans ce genre de situation, une enfant illégitime ne fait pas le poids. Regardez Madame Gu. Une vraie dame de la haute société. Elle reste gracieuse et à l'aise dans cette situation. Assieds-toi, n'oublie pas l'objectif d'aujourd'hui. Ronction. Aujourd'hui, je vais te laisser les mains vides. Y a-t-il une offre supérieure à 35,01 millions? 50 millions. Le poisson a mordu. 50 millions pour la première fois. Félicitations à Angie pour avoir obtenu la neige des montagnes célestes. Venez sur scène. MJ, une herbe médicinale si précieuse. Pouvez-vous l'ouvrir ici pour que tout le monde puisse voir? MJ, montrez-nous. Mon petit. Quel mauvais tour prépares-tu? La neige est entre nos mains. Quelle ruse peut-elle faire? Bien alors laissez-moi vous montrer. La neige des montagnes célestes de luxe qui vaut 50 millions. Dès que vous ouvrez la protection, cette neige ne vaut plus rien. Pourquoi cette neige est-elle morte? Tu m'as vendu une contrefaçon. Notre maison de vente aux enchères est honnête avec tous. Nous ne vendons que des articles authentiques. Ce lotus des neiges des montagnes célestes est vraiment authentique. Cela n'a rien à voir avec la maison de vente. C'est toi. Tu savais déjà que le lotus des neiges allait se flétrir. Exact, je le savais depuis longtemps. Et tu as quand même insisté pour l'acheter. Tu l'as fait exprès. Tu n'es pas trop stupide, ce lotus des neiges est une herbe médicinale extrêmement précieuse. Elle doit être conservée à une température spécifique pour préserver ses propriétés médicinales. Tu as ouvert l'étui de protection sans précaution. Exposé à l'air, il se flétrit naturellement. Bravo ma belle-sœur. 50 millions pour une herbe morte. La famille J va subir une grosse perte. Sœur, tu savais. Pourquoi as-tu laissé MJ l'ouvrir? Bien sûr. Pour le tromper, c'est si évident. Une question si stupide ne la pose plus. MJ. Une chose si précieuse. C'est dommage de la jeter. Oui, ce lotus séché convient parfaitement à ton chien. Convient parfaitement au chien de ta famille. Toi. Sœur MJ est une figure importante. Le tromper ainsi n'est pas approprié. Quoi, tu n'aimes pas qu'on parle de ton petit ami? Comment cette petite chérie connaît-elle ma relation avec Jimin? Kim, tu n'aimes pas mon frère. La rumeur dit que la deuxième fille de la famille Rogne est amoureuse de MG. Pourquoi est-elle soudain avec MJ? Une fille illégitime comme elle, vraiment sans honte. Ce n'est pas vrai, Yetin, ma sœur est jalouse de moi. Elle a donc sali ma réputation. Toi, la fille d'une concubine. Moi, la grande demoiselle de la famille Rome. Jalouse de toi, absurde. Yetin, je ne t'ai vraiment pas trahi. Je me fiche de qui tu es. Il dit qu'il se fiche des maîtresses. C'est vrai. Vrai. Parce que dans mon cœur. La deuxième session de vente aux enchères continue. Prenez place, s'il vous plaît. Voyons ce qui nous attend de bon.
Maintenant place à la vente à l'aveugle. Pourquoi ils ne font plus semblant? On appelle ça jeter l'éponge. Sur l'estrade, 2 champignons Lindsay des neiges dont l'un est un trésor rare vieux de 1000 ans. Les réponses ne seront révélées qu'après la vente des 2 lots. J'espère que vous saurez reconnaître les perles rares et acquérir ces trésors. Le Lindsay millénaire, je n'en avais entendu parler que dans les légendes. Je ne pensais pas le voir de mes propres yeux aujourd'hui. Le Lindsay numéro 1 a l'air assez ordinaire. Le Lindsay numéro 2 semble plus spirituel. Il ressemble plus à un Lindsay millénaire. Cette fois, nous devons absolument remporter le Lindsay millénaire. Il ne faut pas les laisser triompher. Un Lindsay millénaire aussi rare, je suis déterminé à l'avoir. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce Lindsay millénaire? Moi j'en mangeais comme du riz autrefois. Manger du Lindsay millénaire comme du riz. La famille Ron a vraiment une telle richesse. Belle sœur, tu peux dire. Lequel est le Lindsay millénaire? Ils disent tous que c'est le numéro 2. Vraiment. Nous allons miser sur le numéro 1. Le numéro 1. Mais le numéro 1 a l'air assez ordinaire. On mise. Écoute ta belle-sœur. Commençons par le Lindsay numéro 1. Le prix de départ est de 1 million. Je propose 10 millions. La famille Gu est folle. Le Lindsay numéro 1 est assez ordinaire, il ne vaut vraiment pas 10 millions. Au plus, quelques centaines de milliers, oui. Avec ce genre de qualité, 10 millions pourraient en acheter une dizaine. Des gens stupides avec trop d'argent. Un tas d'ignorants. Ne fais pas attention à eux, je te crois. Belle sœur, je te crois aussi. Les frères et sœurs de la famille Gu. Depuis qu'ils ont rompu avec leur concubine, ils ne sont plus mignons. Qui lui a appris le mot mignon? Y a-t-il d'autres offres pour 10 millions? « 10 millions pour le Lindsay numéro 1. Gu a vraiment les poches profondes. Une telle marchandise ordinaire. Gu a dépensé 10 millions. C'est vraiment impressionnant. Juste 10 millions, la famille Gu peut se le permettre. Ce petit personnage est vraiment agaçant. Vraiment envie de lui filer quelques baffes. Tu auras l'occasion. Maintenant place au numéro 2 le Ganoderma. Prix de départ à 1 million. Le Ganoderma numéro 2 a une meilleure apparence que le numéro 1. C'est absolument un Ganoderma millénaire. Dit-on que ce Ganoderma millénaire peut prolonger la vie. Je propose 10 millions. 100 millions. Belle sœur, on ne prend vraiment pas le numéro 2. Bien que le Ganoderma numéro 2 ait une bonne apparence, mais l'efficacité médicinale et la valeur ne valent pas le numéro 1 que nous avons obtenu. Ta belle-sœur a toujours raison. Y a-t-il une offre supérieure à 100 millions? Félicitations à MJ pour avoir obtenu le Ganoderma numéro 2 à 100 millions. Félicitations MJ, ce Ganoderma millénaire est un vrai trésor. Oui. Beaucoup plus précieux que ce truc à 10 millions acheté par la famille Gu. Vraiment. Inconcevable un Ganoderma de cette qualité. Je l'offrais autrefois aux domestiques. Si arrogant. La puissance de la famille Rang dépasse de loin mon imagination. Maintenant que la vente aux enchères est terminée, ne devrions-nous pas annoncer lequel est le véritable Ganoderma millénaire? Besoin d'annoncer. La réponse est déjà évidente. Oui, c'est vrai. Il est clair que le numéro 2 est le Ganoderma millénaire. Gu. Si tu aimes ce genre de marchandises ordinaires, la famille J en a plein, dis-le. Je te l'envoie directement. Pourquoi gaspiller 10 millions? J'espère qu'après l'annonce des résultats, ton visage ne sera pas trop abîmé. Bien, annonçons immédiatement les résultats. Pour éviter que quelqu'un ne mette en doute l'authenticité de notre maison de vente, nous avons spécialement invité le maître de la médecine chinoise Kin pour faire l'évaluation pour nous. Mesdames et messieurs, le véritable Ganoderma millénaire est le numéro 1. Quoi, c'est le numéro 1? Impossible, comment ça peut être lui? J'ai dépensé 100 millions, le mien est le Ganoderma millénaire. Kin, vous êtes l'expert, veuillez bien vérifier. Et donner une explication à tout le monde. Le numéro 2 Ganoderma a une belle apparence, mais c'est juste un Ganoderma des neiges de qualité ordinaire. Il a une certaine valeur médicinale, mais il ne vaut pas un 10 millième du Ganoderma des 1000 montagnes. Quoi? J'ai payé 100 millions pour un Ganoderma ordinaire. Comment est-ce possible? La famille J a subi de lourdes pertes aujourd'hui. Plus de 100 millions dépensés et rien à en tirer. Vous ne disiez pas que le numéro 2 était le Ganoderma millénaire. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? C'est vous qui avez mauvais goût et maintenant vous nous en voulez. Oui, ces 100 millions, c'est vous qui les avez offerts. Vous. Le numéro 1 n'est pas un Ganoderma millénaire. Vous entendez? Le sien non plus n'est pas un Ganoderma millénaire. Peut-être qu'il ne vaut même pas le mien. Ma sœur, bien que la famille Gu soit riche,
Ce n'est pas une raison pour gaspiller ainsi. 1 million, la famille Gu peut se le permettre. Exact, l'argent de mon frère est celui de ma belle-sœur. Elle dépense comme elle veut, certaines personnes ne peuvent qu'envier. Je peux vous assurer que le numéro 1 n'est certainement pas une chose ordinaire comme le numéro 2. Le numéro 1 n'est effectivement pas un Ganoderma millénaire. C'est le roi des Ganoderma vieux de 10 000 ans. Quoi? Le roi des Ganoderma. La légende dit que le roi des Ganoderma absorbe l'essence du ciel et de la terre et ne produit qu'un seul spécimen divin en 10 000 ans. Il suffit de consommer une petite quantité de ces spores pour guérir de toute maladie et prolonger la vie. Le Ganoderma de 10 000 ans est estimé à 1 milliard. La famille Gu n'a dépensé qu'1 million pour obtenir le roi des Ganoderma de 10 000 ans d'une valeur d'un milliard. Quelle chance incroyable! Ce n'est pas de la chance, c'est que M. Gu a du flair. C'est tout le mérite de ma femme. Petit jeu. J'en avais plein autrefois. Ce roi des Ganoderma de 10 000 ans, pouvez-vous me le vendre? Je propose 2 milliards. Guitin, attends-moi. Je ne laisserai pas passer ça aujourd'hui. Désolé à tous, notre vieille dame est malade. Et a besoin de ce Ganoderma pour un remède. Je ne peux pas m'en séparer. M. Gu est vraiment pieux. Les spores de M. Gu ont aussi le pouvoir de guérir toutes les maladies. Je propose 20 millions pour 1 gramme de spores. Je propose 50 millions M. Gu. Waouh, vendez des sports. Vous avez gagné facilement des centaines de millions, belle-sœur, vous êtes trop forte. Combien des centaines de millions? Vendez vite. Mon intention est de sauver une vie. Un acte de grande vertu. Seul un imbécile mépriserait l'argent. C'est grâce à l'argent que je peux récompenser les scénarios. Hier, j'ai trouvé un autre bon livre. Le titre est Mes 26 locataires masculins. Quel livre lisez-vous tous les jours? Après avoir bu le Ganoderma, non seulement la maladie de la vieille dame est guérie, mais elle peut aussi prolonger sa vie de plusieurs décennies. Très bien, merci petit médecin. À l'avenir, vous serez le bienfaiteur de notre famille Gu. Ce n'est pas nécessaire, la jeune maîtresse a déjà traduit le livre de médecine pour moi. C'est notre accord puisque la vieille dame va bien. Je vais retourner à la montagne maintenant. Je vous accompagne. Ce n'est pas nécessaire. Voici les pilules que j'ai préparées avec le reste de Ganoderma millénaire. Elles peuvent sauver des vies en cas de besoin. Merci. Adieu, à bientôt. Maman, grand-mère est réveillée. Grand-mère. Mon enfant. Cette fois, moi, la vieille femme. Je viens de revenir des portes de la mort. Je sais, c'est grâce à toi. Voici le bracelet de famille des Gu. Grand-mère te le confie. Madame. Si grand-mère te le donne, accepte-le. Tu es la belle-fille de notre famille Gu. Je suis rassurée de te confier ce bracelet. Mère. Merci madame, merci mère. Après avoir porté le bracelet de famille, tu devras assumer la responsabilité de maîtresse de la famille Gu. Quelle responsabilité? Étendre la famille Gu. Cette nuit-là, j'étais ivre, c'était un accident. Non, ce soir. Je vais me cacher dans la chambre de Xiao Xiao. Belle-sœur, vous me cherchez. Puis-je passer la nuit dans votre chambre ce soir? Belle-sœur, tu ne serais pas en train d'éviter mon frère. Belle-sœur. Est-ce à cause de grand-mère qui t'a mise avec mon frère? Alors tu ne veux pas avoir d'enfant. Va te brosser les dents, toi, une jeune fille pas encore mariée. Comment peux-tu te mêler de ses affaires intimes? Belle-sœur, ne dis rien. Le dentifrice que tu m'as offert est vraiment efficace. Depuis que je l'utilise, je n'ai plus peur du chaud, du froid, de l'acide ou du sucré. Ce que je recommande est naturellement bon. Et n'oublie pas de l'utiliser pendant 7 jours. Pour de meilleurs résultats. Belle-sœur, tu n'aimes pas mon frère. Non, alors pourquoi tu te bats avec Rontintin depuis tant d'années? J'aime Guitin. Je ne peux pas l'aimer, mon cœur est déjà pris.
Qui est cet homme? Belle-sœur, je ne peux pas t'héberger ce soir. Retourne dans ta chambre. Je ne peux pas rentrer. Tu me détestes à ce point de partager une pièce avec moi. Qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as fait peur. Pourquoi a-t-il l'air si en colère? Qui a encore énervé cet ancêtre? Ronxion, tu dois m'expliquer aujourd'hui. Impudent, laisse-moi descendre. Guitin, tu es devenu fou. Qui est cet homme dans ton cœur? Comment le sais-tu? Alors c'est vrai. Dis-moi qui est-ce? Ronxion. Tu n'as pas toujours voulu attirer mon attention. Maintenant tu as réussi mais tu dis que tu ne m'aimes pas. Moi, Tu me prends pour qui, Guitin? je ne suis plus l'ancien Ronxion. Tu veux te débarrasser de moi avec un mensonge aussi absurde. Je ne sais pas comment t'expliquer, tu veux savoir. Qui est la personne que j'aime dans mon cœur? Laisse-moi partir. Je vais te le dessiner. Bien, je veux voir. À quoi ressemble cet homme sauvage? C'est la personne que j'aime dans mon cœur. Ça. Ce n'est pas mon apparence dans mes rêves. C'est moi. Non, bien que la personne dans ce dessin te ressemble. Ce n'est absolument pas toi. Je comprends. Je ne savais pas que tu avais cette passion. C'est de ma faute, je ne te connais pas assez. Non. Bien que je ne comprenne pas ce que tu dis. Avare, mais tu te trompes vraiment. Comment puis-je expliquer que tu n'es pas la personne sur le portrait? Je ne suis plus la même personne, mon Dieu. Tue-moi, je ne peux pas expliquer. Alors n'explique pas. Libertin. J'embrasse ma propre femme, pourquoi suis-je un libertin? Ce soir, je dors dans la chambre d'amis. Ne dors-tu pas dans la chambre d'amis? Pourquoi es-tu revenu? Y a-t-il un voleur dans la maison? Pourquoi le lit de la chambre d'amis a-t-il disparu cette nuit? Enlève-le, il ne doit plus y avoir de lit dans la chambre d'amis. C'est le jeune maître. C'est probablement ma mère qui a fait ça. Ma belle-mère a tout fait pour que je donne des descendants à la famille du. Elle a vraiment tout calculé, j'ai été négligente. Maman, pour le bonheur de son fils, je dois te demander de porter le chapeau. Ce soir, je dois dormir ici. Ainsi il ne pourra pas me toucher, je suis vraiment maligne. On a déjà dormi ensemble, est-il nécessaire de te méfier ainsi de moi? Je vais dormir, éteins la lumière. Pourquoi éteins-tu la lumière? Quoi, tu espères quelque chose? Je n'ai rien. Ronxion, ne sois pas stupide, ce n'est pas l'empereur. Xuané, Xuané, ne me quitte pas. Xuané, ce n'est pas mon surnom. Seul l'empereur m'appelle ainsi d'habitude. Serait-il l'empereur? Est-ce que l'empereur et moi avons voyagé ensemble dans un livre? Ce n'est pas possible. Alors pourquoi ne se reconnaît-il pas avec moi? Non. S'il n'est pas l'empereur, pourquoi appellerait-il mon surnom dans un rêve? Sur les fesses de l'empereur, il y a une marque de naissance en forme de 7 étoiles alignées. Je vais vérifier pour être sûr. Que veux-tu faire? Je ne peux pas lui dire que je veux voir ses fesses. Elle veut voir mes fesses. Je dois trouver une opportunité pour voir les fesses de Guitin. Y a-t-il vraiment une conjonction des 7 étoiles? Madame.
Petite Lindsay, c'est pour Mgu. Oui, J'ai une idée géniale, viens, je t'aide à le porter. madame. Vas-y, vas-y. Votre Majesté, c'est vraiment vous. Comment êtes-vous ici? Je passais par là et je suis entré voir. Tu as bien travaillé, prends un café. Ok, merci. Zut, je t'en ai mis sur ton pantalon. Je t'aide à essuyer, non, non. Je vais le faire moi-même. Oh là là, c'est tout trempé. Enlève ton pantalon, je t'aide à essuyer. Comme ça, je pourrai mieux voir tes fesses. Elle n'a pas pu voir ce matin. Elle est venue au bureau pour voir. Viens, je t'aide à enlever ton pantalon. Attends un peu, tu es sûr de vouloir le faire ici? Attendons de rentrer, c'est le bureau. Oh là là, tu ne peux pas faire ça. Je t'aide à enlever ton pantalon. Ne t'approche pas, je t'en supplie, ne t'approche pas. Deuxième demoiselle Mgu est à l'intérieur, madame aussi. Belle-sœur aussi. Viens, je t'aide à enlever ton pantalon. Le faire ici. Je le ferai à la maison, c'est le bureau. C'est tellement chaud. Qu'est-ce que vous faites tous les deux? Si vous avez des problèmes de vue, allez à l'hôpital. Je cherche mon grand frère. Non, je ne veux pas l'enlever, ne t'approche pas, je t'en supplie. Assistante Lin. Frère, je n'ai rien vu. C'est lui, il a poussé la porte. Gu Xiao Xiao, tu m'as trahi comme ça. C'est moi qui ai renversé la tasse et mouillé son pantalon. Ah, c'est donc ça, on pensait que vous. Vous pensiez quoi? Non, non. Xiao Xiao, viens ici. Prends ça et donne-le à Ronking King. Frère, tu gardes encore le collier que Ronking King t'a offert. Jette-le vite. Frère, tu as tort. Belle-sœur a tant fait pour notre famille Gu. Tu penses encore à Ronking King, je suis fan de votre couple. Ne me déçois pas. Tu dis que tu as coupé les ponts avec ta maîtresse. Mais en fait, vous êtes toujours en contact, tu es un homme infidèle. Ne te méprends pas, je n'ai absolument rien à voir avec Ronking King. Ce collier. Belle-sœur, sois tranquille, je vais le jeter tout de suite. Ne sois pas en colère contre mon frère. Ce collier ne vient pas de la maîtresse. Quoi? Frère, nous avons tous été trompés par Ronking King. Elle n'est pas du tout ta sauveuse. C'est toi qui m'as sauvé dans la grotte il y a 3 ans. Il a raison de dire ça. Alors pourquoi tu ne me l'as jamais dit? J'ai oublié. Comment tu as pu oublier ça? Comment je pourrais savoir? C'est l'auteur de l'histoire qui a décidé. Monsieur Gu, il est temps d'aller participer à la cérémonie d'inauguration de la place Tianlong. La place Tianlong, ce centre commercial qui s'est effondré dès son ouverture. Il y a eu de nombreux morts et blessés. Guitin a été emprisonné à cause de ça. Il est mort tragiquement en prison. La famille Gu a été ruinée. Guitin n'aurait jamais imaginé que j'avais déjà placé des gens chez Gu quand le centre commercial Tianlong a ouvert. Le centre commercial s'est effondré, le groupe Gu s'est aussi effondré. Guitin, tu vas aller en prison. Cette onction sans le soutien de la famille Gu. Je peux l'écraser. Comme une fourmi. La place Tianlong ne doit absolument pas ouvrir dans 1 heure. Il y aura un effondrement. Un effondrement. Comment est-ce possible? Les projets de notre famille Gu ont toujours été de bonne qualité. Comment pourrait-il y avoir un effondrement? La place Tianlong est le plus gros investissement de la famille Gu ces dernières années. Si elle n'ouvre pas aujourd'hui, ça causera d'énormes pertes. En tout cas, elle ne doit absolument pas ouvrir. Envoyez immédiatement des gens pour évacuer les résidents là-bas. Sinon, un grand malheur s'abattra sur la famille Gu. Belle-sœur, qu'est-ce qui se passe? Ne me fais pas peur. Assistante Lin fait immédiatement ce que madame a dit. Évacuer les gens, arrêter l'inauguration. Oui. Jingzi va chercher le responsable du projet, monsieur Li. D'accord, j'y vais tout de suite. Frère Li a disparu. Je savais que c'était lui, ça a fini par se savoir. Il a pris la poudre d'escampette. Le projet va vraiment s'effondrer. J'espère qu'on pourra l'arrêter à temps pour minimiser les pertes humaines et celles de Gu. Mais on a encore une bataille difficile à mener. Dans pas longtemps, les commerçants vont encercler Gu. Il y aura de graves conflits.
Monsieur Gu, c'est grave, l'entreprise est encerclée. Ouvrez, ouvrez. C'est dangereux ici. Toi et Xiao restez ici. Jingzi protège-les. D'accord. On est mari et femme, on partage tout. Léo et les bas, la famille Gu est en difficulté. Je suis avec toi pour affronter ça. Oui, On y va aussi. d'accord. Compris. Ouvrez, ouvrez. Regardez, ils sortent. C'est ce Gu, c'est lui qui a annulé l'ouverture aujourd'hui. Il nous a causé de grosses pertes. Ouvrez, ouvrez, calmez-vous. Aujourd'hui, Gu va vous donner des explications, des explications. Ce qu'on veut, c'est l'ouverture. Ouvrez, ouvrez, Guitin. Tu crois qu'en annulant la cérémonie d'ouverture, tout est réglé? J'avais déjà prévu un plan B. Le jeu ne fait que commencer. Onction. Quand Gu tombera, tu verras comment tu t'en sors. Les deux meneurs, c'est Jimin qui les a envoyés pour foutre la merde. Aujourd'hui, Gu doit nous donner des explications. Exact, on ne peut pas les laisser nous marcher dessus. Calmez-vous. Mesdames et messieurs, je suis le PDG de Gu. Les raisons pour lesquelles le centre commercial ne peut pas ouvrir normalement. Je tiendrai une conférence de presse plus tard pour vous expliquer la situation. Ne le croyez pas, il veut gagner du temps. Vous les capitalistes sans scrupules, vous êtes des vampires. Rendez-nous notre argent durement gagné. Remboursez, remboursez. Calmez-vous, remboursez, calmez-vous. Arrière insolent. Ça va. Ça va, et Xiao. Belle-sœur, ça va. Il m'a frappé, ça fait mal, regardez tout le monde. La famille Gu nous doit notre argent durement gagné, et maintenant il frappe des gens. Où est la justice? C'est eux qui sont venus vers nous en premier pour nous attraper. Aïe, ça fait mal, ils m'ont frappé. Pas de problème, je peux gérer ça. Tu dis que tu as mal, ou es-tu blessé? Ma jambe droite est cassée. Mais tu tiens clairement ta jambe gauche. Contactez immédiatement l'équipe médicale la plus élitiste du pays. Faites-lui un check-up complet si sa jambe n'est pas cassée. C'est une extorsion, envoyez-lui une lettre d'avocat immédiatement. D'accord, j'appelle le médecin tout de suite. Pas besoin de médecin, ma jambe, elle va mieux. Même si la bagarre était un malentendu, et pour nos pertes en tant que commerçants, comment devrions-nous les calculer? Aujourd'hui, la famille Gu doit nous donner une Notre explication. argent ne tombe pas du ciel. Vous décidez de ne pas ouvrir sans prévenir. Qui compensera nos pertes? S'il vous plaît, restez calme. Nous avons causé des pertes importantes à tout le monde, mais la famille Gu donnera certainement une explication raisonnable à tous. Ne le croyez pas. Regardez les nouvelles. Le centre commercial Tianlong s'est effondré. Quoi? Il s'est vraiment effondré. Comment le sais-tu, belle-sœur? Je vous expliquerai plus tard. D'accord. Y a-t-il eu des blessés? La foule a été évacuée à temps. Heureusement, personne n'a été blessé, tout ira bien. Alors c'est pour ça que vous n'ouvrez pas. Le centre commercial était un projet bâclé, vous méprisez les vies humaines. Nous allons vous exposer. Exposez-les, exposez-les. Ne filmez pas, je tiendrai une conférence de presse plus tard pour tout expliquer. Arrêtez, arrêtez immédiatement, ce que vous faites est illégal. J'appelle la police, ne vous inquiétez pas tout le monde. Nous faisons cela au nom de la justice. Ces capitalistes sans cœur méritent de mourir, ne vous inquiétez pas tout le monde. Nous sommes nombreux, ils sont peu attaqués. S'il vous plaît, restez calme, écoutez-moi. Ne vous laissez pas manipuler par ces deux-là, ils ne sont pas des commerçants. Ils vous utilisent simplement pour créer des conflits avec la famille Gu et semer le chaos. Ne la croyez pas, elle veut disculper la famille Gu. Exact, ne l'écoutez pas raconter des absurdités. Nous sommes comme vous de véritables victimes. Victime. Toi, Wang Qiang, tu n'es qu'un voyou. Tu es Lifa, un détenu. Vous deux êtes complices depuis longtemps. Vous faites des choses honteuses. Tu dis que c'est vrai, mais as-tu des preuves? Il n'y a aucune preuve, ne l'écoutez pas. Alors voici les preuves que vous demandez. Aujourd'hui, toutes les pertes sont de sa faute. Je vais le remettre à la police et Gu s'occupera de négocier un plan d'indemnisation. Ne l'écoutez pas, c'est un bouc émissaire. Si c'est un bouc émissaire, demandez à ton complice. Je ne sais rien, je ne le connais même pas. Lifa, tu ne reconnais même pas ton propre oncle. Li Gong, il est ton oncle paternel. Tu es venu ici pour provoquer des troubles, juste pour gagner du temps pour ton oncle, pour qu'il puisse s'enfuir. Vous avez été utilisé, ce sont des escrocs. Wang Qiang, tu as dit qu'on serait indemnisé 10 fois. Si on venait provoquer des troubles. Vous deux escrocs, vous nous avez utilisés. Non, on est dans le même bateau. Wang Qiang, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ce ne serait pas plein d'argent. Il y a vraiment beaucoup d'argent, espèce de salaud. Tu nous as utilisés comme des pions. Dégage de là. Donne-moi mon argent. Mon argent, dépêche-toi de le prendre.
Bande de bons à rien incapables de faire ça. On y va. Jizong, vous êtes déjà là. Vous ne voulez pas finir la pièce avant de partir. Guzong, qu'est-ce que ça veut dire, Jiming? Arrête de faire semblant, c'est toi qui as organisé ça. Li Gong, c'est ton homme, non? Jizong, sauvez-moi. Espèce de sale type, c'est toi qui voulais nuire à Gu. Guzong, il faut des preuves pour tout. Vous avez des preuves. Les preuves sont entre les mains de la maîtresse. Elle a gardé les preuves des crimes de Jiming pour pouvoir le faire chanter plus tard. Les preuves sont dans ses mains. Jiming ne l'écoute pas, il ment. C'est une stratégie pour nous diviser. Fouiller son téléphone, tout y est. Il y a toutes les preuves de tes crimes. Elle t'a utilisé pour détruire Gu. Et ensuite elle t'a dénoncé avec ses preuves. Quel spectacle de menthe religieuse et d'oiseaux jaunes. Jiming, crois-moi, je te jure. Je ne t'ai absolument pas trahi. Donne-moi ton téléphone. Jiming, crois-moi, je n'ai vraiment rien fait. Petit chéri, tu disais que tu n'avais rien fait. C'est quoi ça? Jiming, écoute-moi, Petit chéri, tu es venu de toi-même dans mon lit, pour que je nuise à la famille Gu et à ta sœur. Et maintenant tu veux te retourner contre moi. Quel spectacle de chiens qui se mordent. Beaucoup mieux qu'une pièce de théâtre. Arrête, sois sage. Qu'est-ce que tu fais? On a reçu une dénonciation. Tu es soupçonné de plusieurs crimes de corruption commerciale. Viens avec nous pour une enquête. Je suis le PDG du groupe J, lâche-moi. Emmenez tous les criminels, lâchez-moi. La grande catastrophe de la famille Gu est enfin résolue. La réputation de ma tante est intacte, ma mère n'est pas paralysée. Ma grand-mère est en bonne santé. Huitin n'est pas non plus injustement emprisonné. Enfin, j'ai accompli mon devoir. Elle a tellement sacrifié pour moi et la famille Gu. Je dois la protéger à l'avenir. Je ne peux pas la laisser subir le moindre mal. La prochaine étape est de trouver un moyen de vérifier si Huitin a cette étoile alignée sur ses fesses. Pourquoi est-elle si obsédée par mes fesses? Perron King. Elle ne serait pas partie. Ce n'est pas grave de toute façon sans Jiming comme soutien. Elle ne peut pas faire grand-chose. Je vais la faire surveiller si elle ose encore te faire du mal. La famille Gu ne lui pardonnera pas. Il s'inquiète pour moi. Dans mon cœur. Il y a quelque chose que je veux te dire depuis longtemps. Petit chéri. Aujourd'hui c'est ton dernier jour, meurs. Tu es blessé. Je vais bien, pourquoi tu as été si stupide? C'était si dangereux, tu n'aurais pas dû t'occuper de moi. Tu es ma femme. Je me suis promis de te protéger. Je t'aide à te relever. Frère. Ronkin King, elle essaie de s'enfuir, elle a été attrapée, je suis de retour. Pourquoi tu n'es pas encore mort? Va mourir, je veux que vous mouriez tous. Amenez-la immédiatement au poste de police. Osez blesser la femme de Huitin. Tu vas finir ta vie en prison. Attends un peu, Ronkin King. Toi et moi, nous sommes de la même famille. Pourquoi tu veux toujours me tuer? De la même famille, mon œil. Ronxian, je te déteste. Tu es née princesse. Et moi? Je suis juste une bâtarde cachée. Vivant dans ton ombre. Pourquoi je ne l'accepte pas? Alors? Dès mon retour dans la famille Rong, j'ai juré de te détruire. Et tout ce que tu aimes. Alors c'était de la jalousie maladive qui se retourne contre elle. Emmenez-la. Ma chérie, je vais te détruire. Comment je ne savais pas qu'elle était si folle, c'est terrifiant. Tu vas bien. Frère. Huitin. Fils, tu ne vois vraiment plus. Maman, je vais bien, ne t'inquiète pas. Le docteur a dit que les yeux de grand frère sont juste temporairement aveugles. Ça ira mieux dans quelques jours, ne t'inquiète pas trop. Alors je suis rassurée. Cette Ronkin King avant elle faisait si gentille. Je ne pensais pas qu'elle était si méchante. Heureusement que Xiang Xuan n'est pas blessée. Ronkin King est déjà en prison. Elle ne blessera plus belle-sœur à l'avenir. Maman, il est tard, allez vous reposer. Je m'occuperai de lui. Bon alors, merci à toi. Je n'aurais jamais pensé qu'il devienne aveugle. Juste pour m'avoir sauvé. Huitin, merci à chaque fois que je suis en danger. Tu es toujours là pour moi. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Si tu ne me crois pas, je vais marcher un peu pour te montrer.
Bouge pas. En fait, j'ai toujours quelque chose à te dire. Quoi? Cette phrase est. Je t'aime. Il m'aime. Il se fait tard. Je vais t'aider à te laver et à t'habiller. Brosse-toi les dents. Cette silhouette, cette texture. C'est trop tentant de commettre un crime. À quoi je pense? Il est complètement nu, c'est le moment idéal pour espionner ses fesses. Y a-t-il une chance que les 7 étoiles soient alignées? Elle a toujours eu les yeux sur mes fesses. Non, 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 il ne faut pas regarder. Je vais aller préparer l'eau du bain pour toi. Ça va, je ne t'ai pas fait mal. Ça va. Tant mieux. Je vais aller chercher des vêtements pour toi. D'accord. J'ai vu je. Ne lui disons pas encore, laissons-lui une surprise. Tu es. Malade. Non, non. C'est juste que tu n'étais pas à côté de moi. Je me sentais mal à l'aise. Ne t'inquiète pas. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu sois rétabli. Tu as attrapé froid, va vite te changer, je peux me débrouiller. D'accord, je vais aller me changer. De toute façon, il ne peut pas voir, alors je vais me changer ici. Je ne voulais pas regarder. Comment tu t'es blessé le bras? C'est juste une petite blessure, rien de grave. Attends, tu vois de nouveau. Buitin, tu as du culot. Tu oses me tromper. Tu regardes encore. Tu as tout vu. Je n'ai vu qu'un petit peu. Tu es un pervers. Tu oses me tromper comme ça. Xuan. Buitin. Tu fais encore des trucs devant moi. Je. Je me souviens. Buitin, à quoi tu joues? Xuané. Attends, comment tu m'as appelé? Xuané, c'est moi ton empereur. Tu es l'empereur. Xuané. Tu es l'empereur, tu es vraiment l'empereur. Votre Majesté Xuané vous a tant manqué. Mais pourquoi Votre Majesté est-elle ici? À l'époque, j'ai reçu des tribus des royaumes étrangers. J'ai vu ce livre et je savais que tu l'aimerais. Je voulais te l'apporter moi-même. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai été aspiré dans ce livre. Et puis j'ai perdu la mémoire. Ah, je vois. Votre Majesté et moi avons traversé ce livre l'un après l'autre. Alors pouvons-nous encore revenir? Peu importe où nous sommes. Là où tu es. C'est mon empire. Votre Majesté. Tu m'appelles encore Votre Majesté. Ici tu devrais m'appeler mon mari. Mon mari. Ma femme.